Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je suis éblouie parce que j'ai le soleil qui arrive juste en face de moi, plus les lampes. Je vous raconte pas, donc si je vous regarde comme ça, c'est normal. Je reviens vers vous pour vous faire mon haul de l'Angleterre. Comme vous le savez, ou vous le savez pas d'ailleurs, je suis partie en Angleterre avec Caroline de la chaîne Fashion Barbie et notre copine Marjorie, voilà, alias Majorette. Et du coup, j'ai acheté pas mal de petites choses. J'avais fait ma wishlist moi avant de partir, à savoir surtout du Make Up Revolution parce que là-bas, il y en a dans tous les magasins. Make Up Revolution, les gels douche parce que les gels douche là-bas, je les fume. Les baumes Carmex, les Sally Hansen pour les ongles, les durcisseurs, enfin les durcisseurs non, les sèche-vite et tout ça, le top coat Sally Hansen. Et de la bouffe, et j'avais sélectionné 2-3 palettes et j'avais également mis dans ma wishlist des produits genre Ace Beauty, OPV parce que ce sont des marques anglaises, Morphe et tout, donc je me suis dit pourquoi pas, Morphe c'est pas anglais je crois pas, ah si peut-être. Donc je me suis dit je vais voir en fonction de ce que je trouve, et bah croyez-moi, j'ai été vraiment raisonnable. Je n'ai quasiment pas acheté de make-up, j'ai pas trouvé les palettes que je voulais, donc je me suis dit tant pis, c'est pas grave, j'ai déjà pris ce que je voulais prendre, c'est le principal. Ah ça y est, le soleil il redescend là, donc c'est bon, on va pouvoir se... alors, pour information, parce que vous êtes beaucoup à me poser les questions, surtout sur Instagram, comment ça se passe pour aller en Angleterre? Alors moi en fait, ce que j'ai fait, je suis partie de chez moi, donc j'habite à côté de Dreux, dans le 28, la région centre. Et le soleil revient et j'ai rejoint ma copine Marjorie donc qui habite à Amiens. Donc j'ai fait Dreux-Amiens, trop bien la route, autoroute et tout, pas de problème, on y est en 2 heures. Et ensuite on a été rejoindre Caro qui était chez ses parents, la maison de vacances, on va dire ça comme ça, à côté du Touquet. Donc on a fait... Amiens, ensuite le Touquet, on met un petit peu plus d'1 heure je pense, et ensuite le lendemain matin on a pris très tôt le ferry à Calais, donc on a fait le Touquet Calais, il n'y a pas 1 heure hein, je pense pas, et donc on a pris le ferry à Calais et puis ensuite on est arrivé en Angleterre. Et il faut savoir que le ferry, que Marjorie conduit en Angleterre. Les filles elles ont vécu en Angleterre et savent conduire en Angleterre, donc elles connaissent et tout ça, donc c'est pour ça qu'on prend le ferry, parce qu'on met la voiture dedans et voilà, il y a une traversée qui dure un peu plus d'1 heure et demie, et puis voilà, le soir on a repris le ferry pour rentrer en fin de journée vers 20h, 20h30, un truc comme ça, et le temps qu'on arrive et tout, enfin bref. Et le lendemain matin, je suis retournée chez moi. Voilà, donc ça c'est pour l'information, parce que le ferry c'est pas cher. Vous me demandez comment on fait, vous pouvez prendre le ferry à Calais si vous n'êtes pas très loin. Pour nous c'est ce qui est plus rentable. Enfin moi il faut que j'aille au moins jusqu'à Amiens, et après les filles elles se chargent de m'amener de Amiens jusqu'à Calais. Et puis du coup il faut prendre le ferry si vraiment... vous savez conduire en Angleterre et que vous voulez y aller avec votre voiture. Après pour trouver une voiture sur place, les transports en commun, les métros, tout ça, je vous avouerai que je ne sais pas du tout comment ça se passe. Bref, il y a ma petite Mina qui est juste là. On va commencer le haul. Le ferry c'est vraiment pas cher. Pour information, pour 3 personnes, parce qu'on était donc 3 dans la voiture, aller-retour on a payé 39 €. Donc ce qui fait que effectivement ça nous est revenu à 13 € par personne l'aller-retour, donc en tout hein. Alors, une fois dans Canterbury, en fait Canterbury c'est une ville d'Angleterre tout simplement. Vous avez des Primark, des machins, des drugs, des super drugs, des Boots, voilà. Et vous avez également un grand centre, un grand supermarché. Et les filles aiment bien aller là-bas généralement avant de partir, pour prendre des trucs qu'on ne trouve pas spécialement en France. Et donc je vais commencer par ça, parce que j'ai des produits frais et je vais aller les remettre après au frigo. Alors ça c'est mon sac de course, hein. Ça n'a rien à voir avec le sac de là-bas. Donc le supermarché là-bas s'appelle Sainsbury, voilà. Et puis effectivement chez nous on est fan du FC Barcelona, voilà, c'est comme ça. Nous on est plus du sud, et là j'étais vraiment bien dans le nord hein. Alors là-bas il faut savoir que quand j'y vais, moi j'achète des bêtises hein. J'ai acheté de la pâtée et tout pour Mina. J'ai acheté un sac Sainsbury pour ma mère. Elle adore les sacs de course, donc voilà. Donc je pense que je vais me pencher au fur et à mesure. Alors déjà j'ai acheté ceci. Ils ont un rayon comme ça qui fait que des trucs végé en fait.
Et donc j'ai pris des macaronis au fromage. J'ai pris la même chose version lasagne avec que des légumes que j'ai mangé hier en rentrant. J'étais trop affamée. Donc hier j'ai mangé ça, enfin j'étais affamée, on a bien mangé avec les filles, mais quand je suis rentrée de la route et tout ça, le soir, bah forcément il fallait que je me nourrisse. Hein. Et donc voilà, je voulais vous le montrer, c'est trop bien, vous mettez ça dans le micro-ondes 4 à 5 minutes je crois. Et c'est vegan, moi je m'en fiche, hein. Je suis pas vegan, je suis pas tout ça, mais j'aime pas la viande, donc c'était pas mal. Il y avait plein de petites choses comme ça qui étaient pas mal. Et en plus comme il y avait des trucs qui se terminaient assez rapidement. Là par exemple c'est 28 février. Là j'ai un autre truc du 26 février. Ça passait pas très cher. Je crois que c'était 1 pound ou 1,50 ou 2. Voilà c'est en livres hein, bien sûr. C'est pas en francs. Enfin ça se voit que je suis pas née dans les années 90. Moi bien avant quand il y avait encore le dollar. J'allais dire quand il y avait encore le franc. Donc la conversion en ce moment je crois qu'il y a, elle disait ce matin Caro dans sa vidéo, je crois qu'il y a 1,15 € de différence. Enfin bref, j'ai pris des pâtes au fromage en fait, au bleu et tout ça, les trucs comme ça, voilà. Oui je suis une fan de pâtes, vous allez voir. J'ai repris la même chose mais version épinards et ricotta, voilà. Bon ça vous me direz on en trouve en France hein. Et j'ai pris également ça version... aubergine, tomate, tout ça, voilà. Ça je le trouve en France, enfin c'est pas cette marque là, mais bon j'aime bien tester moi comme je ne mange que des pâtes. Je me nourris de pâtes, effectivement pendant plusieurs années je n'ai pas pu manger de pâtes. De 2000 précisément, de 2010 à 2017 je n'ai pas pu manger de pâtes, donc maintenant... Enfin 2018 même. Je peux vous dire que maintenant j'en bouffe des pâtes. Ensuite toujours rayon frais. La dernière fois j'avais pris ça aussi. J'ai pris les petits fromages comme ça, les cheddar. La dernière fois j'ai pris celui-ci qui est au poivron épicé comme ça. Et ça, moi j'ai déjà tapé dedans. J'ai pris celui qui est au oignon et... Onion and... chips, c'est quoi? C'est les herbes et tout là. Bref, c'est trop bon. C'est du cheddar en fait, hein, du double, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est vraiment pas mal. Et c'est de la marque Sainsbury, c'est fait avec du lait par contre. Je ne suis pas végé, je ne suis pas tout ça. Et ensuite, j'ai pris... Hop, attendez, je reviens. J'ai pris les pâtes instantanées comme ça. J'ai mangé ça hier midi. Et l'autre c'était le soir, voilà. J'ai mangé ça, ce sont des pâtes au fromage. Et franchement c'est trop bon, vous mettez de l'eau à bouillir, vous mettez ça après dedans. Ça vous fait une petite sauce et vous êtes bien. Donc j'ai gardé la boîte pour pouvoir vous le montrer. J'ai pas gardé la boîte hein, de l'autre plat là, les lasagnes. Mais bon, vous avez compris. J'ai pris la même chose en mode tomate, oignon et herbes. Voilà. J'aime trop manger des trucs comme ça. Ensuite j'ai pris de leur marque directement tomate et herbe aussi. J'avais testé la marque Sainsbury la dernière fois que j'y suis allée. J'avais pris la marque Sainsbury mais j'avais pas pris cette marque là. Et donc voilà, et j'avais testé aussi la même chose mais version la marque de Sainsbury, de leur magasin. Voilà, donc les macaronis cheese. Voilà. Alors j'ai pris des petites boîtes pour Mina. Je sais pas, c'est de la marque... Fine Lakes, je ne sais pas. Voilà, j'ai pris ça parce que tout simplement Mina non c'est Sainsbury, c'est toujours leur marque. Quand je vais dans un magasin où j'ai pas l'habitude d'aller, j'aime bien prendre les produits de leur marque à eux pour faire tester à Mina parce que sinon ça veut dire qu'elle mange toujours la même chose, la pauvre. Et d'ailleurs il faut que je lui refasse moi-même des croquettes. J'avais fait une fois des croquettes où j'avais fait avec de la viande et tout, des petits pois, un truc exprès pour les animaux, les chats spécialement. Et elle avait bien aimé. Donc là je me suis dit tiens je vais lui prendre une boîte comme ça avec des petites... vous savez c'est des petits trucs comme ça là, vous avez plusieurs parfums. Elle mange ça le soir, dans la nuit elle mange ça quand elle se lève, elle va grignoter un petit peu. Donc voilà, saumon, poisson blanc et poulet. Voilà, donc je lui ai pris ça, elle en a déjà pris un hier soir. Amina, tu viens? Qu'est-ce qu'elle a attrapé? Elle a attrapé un truc, je sais pas. Et ensuite sur le bateau, pour revenir, on avait prévu, on s'était pris aussi des trucs à manger. J'avais pris des petits sandwichs et tout ça qui étaient pas mal. Et j'avais pris ceci de la marque Walkers. Ce sont des chips au bacon fumé. Et dedans en fait ce sont des petits sachets que vous avez. Et bon, alors je ne mange pas de viande mais j'adore l'odeur du bacon fumé. Vous savez dans les gâteaux apéro. Voilà. Et bah écoutez... C'est trop bon.
J'étais étonnée, j'en ai même parlé à ma mère, je lui ai dit écoute, j'ai acheté ça, c'est trop bon, je suis étonnée, c'est encore meilleur que les gâteaux apéro. Donc voilà, finalement j'ai même pas mangé sur le bateau, je l'ai mangé, je l'ai grignoté, voilà, ça arrive. Je vais aller remettre tout ça au frigo, la bouffe et tout, et ensuite on va passer à je pense ce qui est plus intéressant pour vous, sachant que les filles... je vous invite à aller voir le haul de Caro. Elle a vraiment acheté des trucs à chaque fois dans le magasin on se dispatche. Et quand on arrive après dans la voiture je dis mais j'aurais dû prendre ça moi aussi. Mais moi je connais pas, elles ont tellement l'habitude. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, j'ai loupé plein de trucs. Genre le chocolat instantané, les trucs comme ça. Les thés, les petits trucs au riz là, les riz à cuire. Tant pis, tant pis. Bon, je reviens, je vais mettre ça au frais. Alors... on va passer à tout ce qui est Boots et Super Drugs. Alors je ne sais plus ce que j'ai acheté chez Boots et chez Super Drugs, je vous avouerai. On y est retourné plusieurs fois et on a fait plusieurs Boots et plusieurs Super Drugs. Voilà, voilà, donc je vais vous montrer tout simplement. Alors ça déjà je sais que c'était chez Boots. En fait chez Boots je cherchais tout ce qui était vitamines et tout ça parce que du coup j'achète beaucoup... ça va mon cœur. J'achète beaucoup mes vitamines parce que je ne fonctionne qu'à ça. Du coup là-bas j'ai vu qu'il y avait des calciums comme ça. Je crois que Marjo aussi elle l'a pris celui-ci. Qu'est-ce qu'il y avait? Elle me lâche plus depuis que je suis rentrée. Donc j'ai pris comme ça des petits comprimés de calcium avec de la vitamine D. Et c'était il me semble à 99 centimes. Alors ne me demandez pas les prix en fait. Quand je m'en souviens je vous le dis, mais sinon voilà. Et ensuite moi le soir je prends toujours de la valériane, des trucs comme ça. Ah mon cœur, t'es belle. Je prends toujours de la valériane, vous savez, des comprimés genre Euphytose et tout ça pour vous aider à vous dormir, à vous détendre. Et là-bas j'ai trouvé ça, donc de la marque Boots et une autre qui était à côté. Donc je me suis dit tiens on va tester. Voilà, parce que c'était beaucoup moins cher qu'en France. Ça. Je crois qu'en France c'est entre 8 et 10 euros la boîte. Et là ça coûtait 3 pounds quoi. Donc c'est pas excessif, hein, on va dire ça comme ça. Ensuite j'ai fait le plein de gel douche. J'adore aller en Angleterre pour les gels douche. Je ne fais que ça. Enfin je ne fais que ça. Quand j'y vais, j'en prends toujours. Alors ça avait commencé avec Caro. Caro à chaque fois qu'elle y allait elle me ramenait des gels douche. Et donc voilà, j'adore parce que c'est des trucs complètement sucrés. Enfin c'est des trucs très très chimiques. Donc déjà... j'ai repris mon gel douche Clean and Me de chez Soap & Glory. La dernière fois, ça va, tout le monde te grille que t'es en train de faire une bêtise là, t'es au courant ou pas? T'as pas le droit de faire ça. Allez, hop hop hop, hop, va. Quelle autorité. À chaque fois que, voilà, je prends toujours les produits Soap & Glory parce que j'aime bien. J'en avais pris plein la dernière fois, j'avais pris notamment les brumes pour le corps et tout. Et comme j'en ai encore, j'ai pas repris. En plus je pense que Soap & Glory vous pouvez les trouver sur Amazon. Voilà, donc il me restait encore, si ça bouge chez Mina, elle est juste devant. Il me restait encore un tout petit gel douche et un beurre corporel. Je crois qu'il doit me rester un beurre corporel, un truc comme ça, de Soap & Glory. Ouais, il m'en reste un. Donc voilà, c'est... j'adore cette... je vais y arriver. J'adore cette marque en fait. Et donc en Angleterre vous en trouvez partout des Soap & Glory. Donc du coup là je me suis repris carrément le gros gel douche avec le flacon pompe comme ça pour pouvoir le poser sur le bord de la baignoire. Et j'adore son odeur, c'est une odeur qui est très... ça sert à rien que je l'ouvre et que je chante parce que ça va pas vous avancer plus que ça. C'est une odeur très très propre et tout. Et puis il y a souvent aussi des réducs, mais là il n'y avait pas grand chose au niveau réduc. Je vais y arriver. Il y a souvent des... deux achetés un offert, enfin des trucs comme ça. C'est pour ça que la dernière fois j'avais fait plein parce qu'il y avait deux achetés un offert. Je vais y arriver, mais de toute façon en Angleterre dans les Boots et Super Drugs c'est souvent qu'il y a ça. Par exemple vous en prenez deux, vous avez le troisième à moins 50%, ou vous en prenez deux, vous avez le troisième offert, ou alors vous en prenez un, vous payez pas l'autre, ou l'autre est à moins 50, enfin bref il n'y a que des trucs comme ça. Donc j'ai repris mon gel douche Clean and Me. Vous savez que j'ai un amour inconditionnel pour les gels douche. Ensuite je crois que ça c'était chez Super Drugs, mais je suis pas sûre. Non, bon je sais plus. J'ai repris des gels douche parce que je les connaissais, surtout celui-ci que j'avais. Celui-ci je crois pas que je l'avais acheté. J'ai repris de la marque Original Source. C'est des gels douche qui sont 100% naturels et vegan. Je viens de m'en apercevoir. Donc j'ai pris celui à la rhubarbe et à la framboise comme ça.
Ça sent hyper bon. Et j'ai pris celui à la vanille et à la raspberry. Bah non. Ah bah si, framboise, vanille framboise. Donc voilà, j'adore ces gels douche. C'est hyper chimique. Mais comment je kiffe quand je suis en train de les mettre sur moi. Et ensuite, tous les autres, ce sont ceux qui sont de la marque Imperial Laser. Caro, je crois qu'elle en a pris aussi de cette marque. J'en ai pris pas mal. J'ai pas tout pris parce qu'il y en avait beaucoup. Et je sais pas pourquoi en fait. Parce que c'était 1 pound le gel douche. Donc 1 euro, une livre le gel douche. Donc ça valait quand même le coup. Alors, du coup, j'ai pris en petit format le Love Earth. Comme ça, donc je peux pas vous dire à quoi c'est. Hein. Il y a écrit Smell Delicious, donc ça sent bon, il y a écrit. Voilà, ça c'est exactement le genre de choses que je peux vous dire. À chaque fois que je vous décris une odeur, je dis bah ça sent bon. Et bah voilà, ce gel douche, il a été pensé comme quand je pense dans ma tête. C'est exactement la même chose. Ça sent bon. Je vous mens pas, hein. C'est écrit là. Hein. Smell Delicious. Et bah là aussi, celui au marshmallow, comme ça, celui-ci je le connais, je l'avais déjà pris. Et ça sent bon. J'adore, ça change, parce que vous savez que j'adore les gels douche, hein. Je suis une fan de Dop, je suis une fan de d'Ushuaïa, de Tahiti, de Cottage, entre autres. Hein. Et ceux-là, à chaque fois, je kiffe. Ensuite, j'ai pris en plus gros format, vous voyez, c'est pas le même format. Voilà. Ceux-là, ils ont la tête en bas. Alors ça, c'est des gels douche, et ça, c'est des bains moussants. C'est ça? Ouais. Donc j'ai pris le Cosmic Unicorn en édition limitée comme ça. Et il y a écrit quoi? Moon and Sparkle Unicorn Dust. Ok. C'est la lune et les étoiles. Et la licorne de je sais pas quoi là. Ok. Ah regardez, non mais il y a une boule à facettes dans son bain. Écoutez, je vais tester ce soir. Et si je vois des étoiles, des lunes, des boules à facettes dans mon bain, je vous mettrai un petit message ici. Ensuite, j'ai pris mon bain hier soir avec celui-ci. Là, il reste plus que les gros bains moussants. J'ai pris la Mermazing, genre la... ils ont fait un jeu de mots entre sirène et... Enfin, voilà, c'est aussi une édition limitée. Fijian Water and Lotus Flower. Ouais, ok, on est content. Donc fleur de lotus et puis Fijian Water, je sais pas ce que c'est. Donc, bah écoutez, voilà. Moi, il m'en faut peu, hein. Il m'en faut peu, mais j'adore les gels douche, donc... voilà. Et ensuite j'en ai repris d'autres, c'est le marshmallow, c'est le Mail Amazing, encore un jeu de mots. Et ils disent Foamelicious Marshmallow, ok. Donc eux ils sont contents, c'est des petits marshmallows pardon, qui prennent leur bain. Alors je ferai la licorne ce soir, comme ça au moins je vous mettrai le petit, voilà. Ensuite, chez Boots et Superdrugs, j'ai pris tous les soins Sally Hansen que je pouvais trouver. Mais Marjo, elle en a pris un, du coup, ça m'en a fait un de moins. Et Caro, bah du coup, elle en a pas eu du tout parce qu'elle est repassée après nous. Elle a dit, bah, il y en a plus dans les rayons, les filles. Mon fameux soin, l'Instant Dry de Sally Hansen. Donc j'en ai pris que 3, hein. Vous voyez, j'ai été raisonnable. Caro, j'en ai pas pris tant que ça, hein. J'en ai pris que 3. Sachant qu'il y en a un que j'ai pris chez Boots ou chez Superdrugs et 2 chez Boots. Donc voilà, sachant qu'on a fait plusieurs Boots et plusieurs Superdrugs. Donc j'en ai laissé un petit peu partout. Je regrette, il y avait des vernis de la marque Orly que je n'ai jamais testé. Mais pourquoi je les ai pas achetés? En plus c'était 3 pour 2. Ah, pourquoi j'ai pas acheté? Je suis con en fait. Enfin bref, c'est l'Instant Dry de Sally Hansen, ça je vous en parle tout le temps. C'est le soin que je mets sur mes ongles en top coat en fait. Ça permet de sécher vos ongles très rapidement. Et puis également de les faire briller et de ne pas leur faire des traces d'oreiller, des trucs comme ça. Donc voilà, tous ceux que j'ai pris, je les ai, enfin tous ceux que j'ai trouvés entre guillemets, je les ai pris. Faut que je les range dans le tiroir de vernis à ongles. Ensuite, je voulais mes baumes Carmex. Et là, ils étaient moins chers qu'en France. En plus, en France, j'en trouve pas partout. Moi, ma pharmacie, elle en fait parce qu'elle travaille avec la pharmacie anglaise de Paris. Donc, du coup, elle en commande assez souvent. À ma demande, hein, j'aurais dit faites venir des baumes Carmex. Et on en trouve maintenant, je crois que c'est chez Monoprix, il me semble. Et on peut en commander chez Asos et tout ça. Enfin bref, il y a plusieurs sites hein, qui vendent du Carmex. Et moi, j'aime que ceux qui sont en stick. J'aime pas les autres. Ceux qui sont en tube là et tout ça, j'aime pas. J'aime que les sticks. Donc j'ai pris, alors il n'y avait pas celui qui a pas de parfum là, ou celui qui est à la fraise. Il y avait celui qui est à la vanille.
Voilà, donc j'en ai pris 2 à la vanille. J'ai pas pris tout le stock non plus. J'en ai pris que 2 à la vanille. Il me semble qu'il y en avait un qui était à moins 50%. Voilà, et sachant qu'ils sont à 2 à chaque fois je parle en dollars. Hein. Ils sont à 2 livres, je crois. Et chez moi, ils sont entre 3 et 5 et 4 euros. Et ensuite, j'en ai pris 2 à la pomegranate. Je les connais pas, ceux-là. Je savais pas que c'était ça, pomegranate. C'est ce fruit-là, là. Comment ça s'appelle déjà? Je ne sais pas. Donc je les ai pas testés, ceux-là je les connais pas. Donc là ça va me faire mon petit stock pendant un petit bout de temps. Donc voilà, j'en ai pris 4. On est bien, on est bien. Je vais avoir les lèvres hydratées parce que les baumes Carmex ce sont les baumes à lèvres les plus hydratants du monde. Ce sont les meilleurs. C'est simple, ce sont les meilleurs. Et je vous en parle tout le temps et il n'y a rien qui marche mieux que les baumes Carmex. Je suis complètement à fond dedans. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, je voulais tout ce qui était palette et tout ça, notamment la Bird Paradise de Makeup Revolution. Après la marque S Beauty, OPV, tout ça. Alors S Beauty, OPV, j'ai pas trouvé de magasin qui revendait, là où j'y suis allée, en tout cas je suis allée, il n'y avait pas de magasin qui vendait ces marques-là. Les filles m'ont dit que la dernière fois il y avait les James Charles de Morphe et tout ça chez Boots. Là il n'y avait plus, par contre il y avait plein de stands Milani, Wet n Wild, il y avait quoi, Pixie, leur marque la W7, qu'est-ce qu'il y avait, enfin là-bas c'est comme si vous alliez dans un supermarché mais c'est que des produits make-up. Je vous ai fait dans mon vlog quelques petites incrustations de ce qu'on peut trouver. Bon, vous trouvez que du Makeup Revolution, il y en a dans tous les magasins. Victoria's Secret également, vous trouvez plein de choses. Alors j'ai pas pris les brumes Victoria's Secret, il y a même des brumes Hawaiian Tropique. J'ai bugué dedans et au final j'ai pas pris. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que j'ai été... à chaque fois que je reviens, je dis pourquoi j'ai pas pris ça. J'étais tellement dans le move que... Enfin bref, je ne savais plus où j'étais, qui j'étais. J'arrête pas de me gratter le nez, donc si je suis rouge c'est normal, en même temps c'est la fin de la journée. Bref, il y avait quoi d'autre comme marque? Après il y a Makeup Academy, il y a... enfin j'essaie de vous trouver toutes les marques. Bon, je mets, ça c'est sûr, il y en a à L'Oréal, il y en a plein. Revlon, Barry M, c'est pareil, il y avait des vernis, Carole en a acheté, moi j'ai pas acheté. Malgré que ce soit très bien. La marque Saint-Tropez, vous en trouvez partout là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme marque? Il y avait les stands Root Cosmetics, BH Cosmetics, pardon, entre autres quoi, enfin bref. Si Beauty Bakery, enfin bref, il y avait plein de trucs comme ça, mais ça ne m'intéressait pas. Je voulais tester le nouvel anti-cerne, le Conceal and Define de Makeup Revolution, donc je l'ai pris, il coûtait 6 livres, donc c'est à peu près le même prix que chez nous, hein. Donc voilà. Je l'ai pris en teinte C2.5, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, mais là, vu qu'un coup il y a du soleil, il n'y a pas de soleil, vous allez voir cette vidéo, c'est n'importe quoi, enfin au niveau de l'éclairage. Et ensuite, je cherchais une glitter glue en fait pour coller les paillettes, parce que j'ai fait une grosse commande de paillettes chez Colourpop, et du coup, j'ai pris cette base de chez Wet n Wild, j'ai lu trop vite, et c'est pas du tout ça, c'est pas une glitter glue, c'est une eyeshadow primer, donc c'est une base à paupières tout simplement. Donc écoutez, je vais tester ça de chez Wet n Wild. Comme les produits Wet n Wild sont plutôt pas mal, je savais même pas que c'était cruelty free. Et écoutez, on va tester ça. Est-ce qu'il y a une... Ouais, elle est légèrement rosée, mais sans plus quoi. Écoutez, je vais la ranger directement avec les bases, hein, les bases pour les paupières, j'en ai déjà plein mais bon, c'est pas grave. Et un peu plus tard, j'ai trouvé finalement ma glitter glue de la marque Collection. Collection, c'est la marque des magasins Super Drugs, c'est leur marque à eux. Donc voilà, j'ai pris la fameuse glitter glue et ça coûtait 3 $, encore une fois. Ça coûtait 3 livres, donc c'est une petite colle comme ça que vous venez mettre sur votre fard, vous tapotez et ça fait tenir, ensuite c'est transparent et ça fait tenir... vos paillettes tout simplement. Donc je suis très contente. Il y a plein de trucs comme ça que j'aurais dû prendre, je suis con mais bon, ça c'est moi hein. Les brumes Victoria's Secret, j'en ai déjà plein, donc enfin j'ai déjà plein de brumes, donc j'ai pas voulu me jeter sur les Victoria's Secret. En plus c'est pas les moins chers, mais bon je me dis je suis con parce que j'y vais pas non plus tous les jours. Par contre ils ont des rayons les gars, des rayons de coloration de cheveux de toutes les couleurs,
Manic Panic, du L'Oréal, là, les trucs... Ils ont toutes les couleurs, du rose, du vert, du bleu, enfin bref, peu importe la couleur que vous cherchez, ils l'ont. Au moins pour ça, les Anglais, ils sont beaucoup, je range en même temps, ils sont beaucoup plus ouverts que nous niveau look, color et tout ça. Eux, ils s'en foutent, ils vivent leur vie et c'est très bien comme ça. Voilà, et puis pareil, rayons, enfin ils ont des rayons de shampoing, de gel douche, vous savez plus, mais vous pouvez pas être sale, en tout cas c'est pas possible. Et bah voilà pour mon haul. Ah non! Bah oui, j'étais chez Primark, mais j'ai rigolé, chez Primark, j'ai rien acheté quoi. J'étais trop sage. Je me retiens en ce moment, je sais pas pourquoi. Bah déjà entre le... je vous montre ça. Déjà entre le voyage, l'essence, le truc, la route, les péages et tout ça, en tout ma journée, enfin mon séjour, ça m'est revenu à environ 200 €. Donc c'est bien. C'est bien, c'est pas mal. Bon, c'était prévu. Alors, chez Primark, je vais quand même vous les montrer, mais clairement, chez Primark, j'ai pris des culottes. En fait, mes culottes de nuit, j'adore ces culottes-là, elles sont trop bien. Et c'est par 3 qui les vendent. Et en fait, c'est des culottes qui sont très souples, très élastiques, mais en même temps, trop agréables pour dormir. Donc voilà, je vais aller les laver du coup. Donc bah écoutez, j'ai pris ça, ça coûtait 5 pounds. 5 pounds? Ouais, 5 pounds, donc c'est pas grand chose pour des culottes. Je suis trop contente, j'ai kiffé ma vibes avec mes culottes. Donc voilà, j'ai pris en XL. Elles sont trop bien ces culottes. Du coup je ne dors plus qu'avec ça la nuit. Alors je dors à poil mais je mets quand même une culotte. Voilà. J'aime pas avoir tout à poil. Donc voilà. Et puis j'ai trouvé ça aussi. Et j'ai trouvé ça sympa. Donc je l'ai pris. C'est un espèce de débardeur que j'ai payé 4 pounds. Et en fait il est gainant. Enfin je l'ai pas pris pour son effet gainant mais plus pour son effet maintien et tout ça. Il est très élastique mais vous voyez il vous saucissonne. Après dedans vous pouvez plus respirer. Mais j'aime bien moi quand je reste à la maison qu'il fait chaud, bah, surtout l'été, je mets une culotte, un petit débardeur comme ça et je vis ma meilleure vie. Voilà. Donc ça c'était pour mes achats Primark. Vous voyez, j'ai vraiment été sage. En même temps je veux pas retomber dans la spirale d'acheter des palettes machin. Moi je veux acheter des palettes et des produits qui me conviennent. Si c'est pour les revendre, enfin les entasser dans mes tiroirs et les revendre enfin 3-4 mois plus tard, ça sert strictement à rien. Par contre pour les ongles j'ai déconné parce que je vous avouerai que ouais, il y avait vraiment des beaux trucs et enfin bref, c'est pas grave, je ne suis pas sans y retourner. Les filles aussi elles y vont souvent, donc au pire je referai une petite wishlist et puis voilà, on s'arrangera comme ça. Bon bah j'espère que ce petit haul made in UK vous aura plu. Si comme moi vous kiffez les ailes douces, si comme moi vous kiffez si comme moi vous kiffez les gels douche, mettez l'emoji de la baignoire en commentaire. On va avoir plein de baignoires dans les commentaires parce que je sais que vous adorez les gels douche. Me dites pas le contraire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.